Salut chers amis, me voici sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que il y a deux amis qui ne cessaient de me demander sur comment sont perçus les noirs en Chine. Et voilà, j'ai donc décidé, j'ai pris résolution de parler de ça. Et donc, que signifie être noir en Chine? Les racismes en Chine existent? Cette question a tant suscité des débats sur les nets et beaucoup de gens posent toujours cette question sur les racismes en Chine. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu comme expérience en étant ici en Chine. Et donc quand je suis venu ici en Chine, j'avais l'appréhension de nouveau monde pour moi parce que tout était différent. Tu es en face d'un peuple qui perçoit différemment les gens, même dans la manière de regarder et tout. Alors moi ce que j'ai remarqué quand je suis venu ici en Chine pour la première fois, je voyais des gens qui voulaient à tout prix me prendre des photos, c'était des choses que je voyais de temps en temps. Et pour les jeunes filles, c'était l'attraction à leur chevelure qui les intéressait. Donc ce sont des choses qui sont généralement perçues ici en Chine. Alors, et donc, tout d'abord, comme j'ai mentionné précédemment, il y avait des gens qui prenaient des vidéos, des gens qui prennent des photos en cours de route et tout ça. Ça constitue un tout petit peu quelque chose qui embête quelquefois. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est la manière dont les Chinois regardent le noir. Est-ce qu'on peut dire que le racisme existe en Chine? Ça fait déjà quelques temps que je suis ici en Chine. Et donc au départ, quand je suis venu ici en Chine, j'ai remarqué que c'était un peuple qui découvrait de nouveaux visages pour eux, parce que jusqu'à présent, il y a toujours des Chinois qui sont dans l'étonnement de voir le noir. Et donc tout cela est dû au fait que dans l'histoire, si vous vous référez à l'histoire, la Chine a été un tout petit peu coupée du reste du monde. Même jusqu'à présent, les Chinois sont toujours affectés par cela. Par le fait que vous n'utiliserez pas par exemple YouTube, Google et d'autres applications qui sont permettent au fait aux gens dans d'autres pays de communiquer. Donc ici en Chine, vous n'avez pas l'opportunité de les utiliser avec toute facilité. Bien qu'il y a des gens qui les utilisent illégalement en utilisant VPN. Bon, VPN, si vous vous faites attraper par les services de la police, ça pourra toujours vous tomber mal. Et donc, si vous-même vous demandez à un Chinois s'il utilise les VPN, il vous dira que pour eux, disons, le VPN n'est pas autorisé. Bon, c'était juste une parenthèse pour revenir, pour juste vous expliquer pourquoi la Chine était fermée et jusqu'à présent ils ont toujours cette politique d'être retiré du reste du monde, quoi. Ils veulent que le chinois soit un tout petit peu, non pas comme, on n'est pas copié au fait de la culture occidentale, extérieure. Voilà, bon, c'est ce que moi j'ai compris en fait avec toute cette politique des restrictions de son peuple, de toutes ces applications qui nous permettent de communiquer à travers le monde. Pour revenir au fait dans mon sujet, je disais ceci, qu'il y avait un grand nombre de Chinois qui voulaient à tout prix prendre des photos avec moi et tout. Donc je trouvais ça normal parce que ce sont des gens qui découvrent le noir et tout. Mais en tout cas, je n'ai jamais vécu des actes de racisme par un Chinois. Ils sont d'ailleurs cool avec toutes les personnes. Et donc, mais par ailleurs, il y a d'autres Chinois qui sont encore restés avec cette mentalité très ancienne. Ils gardent encore leur nature des racistes. Mais en tout cas, avec l'évolution, j'ai comme l'impression que beaucoup de choses ont changé et les Chinois commencent à voir autrement les Noirs. C'est ce que moi j'ai découvert. Donc les racismes en Chine commencent à disparaître avec le temps. Il y a donc quelques points et pas vraiment un grand nombre de Chinois qui se mettent encore à pouvoir faire des actes de racisme comme avant. Et donc
Ça, c'est ce que j'ai vécu en Chine parce que j'ai eu à parcourir tant d'autres villes où tu trouveras un Chinois qui te cause, qui te parle, même si vous n'avez jamais fait connaissance avant, mais avec les peu de Chinois que tu peux parler ou discuter sans pour autant qu'il ait une certaine image négative sur toi. Et donc voilà pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent sur les nets du n'importe quoi. Ils spéculent que non, en Chine, le racisme est vraiment il prend de l'ampleur et tout. Mais en tout cas, on se fait des amis ici en Chine, il n'y a aucun grand souci par rapport à ça. Donc la Chine a d'ailleurs une nouvelle politique par l'attraction des nouveaux étudiants qui viennent dans différents pays. Et aujourd'hui, la Chine a fait découvrir au fait à sa population d'autres cultures par les bourses d'études par exemple, et donc par le tourisme. Par le tourisme, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici en Chine, et donc c'est une possibilité pour eux de pouvoir en quelque sorte connecter les gens et ne pas toujours les laisser dans l'ancienne mentalité d'être bloqués du reste du monde. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, il y a même des Chinois qui voyagent dans d'autres pays. Et aujourd'hui, quand tu pars au Canada, tu trouveras une masse de Chinois qui vivent là-bas et qui font des allers-retours États-Unis, Chine. Voilà, donc ils commencent à s'ouvrir, c'est ce que moi je peux dire. Et il faut laisser le temps pour que même la plupart d'autres Chinois qui sont dans le reste du monde puissent savoir s'ouvrir. Les Chinois, c'est quelqu'un qui, quand il te voit, il cherche à connaître d'où tu viens. Ils sont toujours complexés. Ils veulent connaître d'où tu viens, ton origine. Et ils ont ces complexes-là par rapport aux États-Unis. Ils se réfèrent toujours aux États-Unis parce que je sais pas, ils voient que les États-Unis c'est la sommité quoi. Et quand ils te voient, ils veulent tout savoir sur toi. Tu viens d'où? C'est si, tu étudies où? Ce sont les seules questions qu'on te posera quand tu arrives ici en Chine. On ne te posera pas d'autre chose. Donc leur conversation commence par d'où tu viens. Et si tu as une bonne oreille, quand tu viens en Chine, on te posera toute la question ni Chine à Goren. Alors, ce sont des choses qui sont des communs, qui arrivent d'habitude ici en Chine. Ils veulent savoir d'où tu viens, ton origine. Alors, je disais qu'ils sont complexés par le fait que quand tu leur dis par exemple que tu viens de l'Amérique, c'est un grand étonnement parce qu'ils disent que l'Amérique, tu sais comment d'abord ils appellent ça Amérique, ils appellent ça Meigo, c'est-à-dire les plus beaux pays, parce que Mei ça veut dire beau et Go c'est pays quoi, donc quand tu combines les deux ça veut dire Meigo, Amérique, mais quand on essaie de substituer, de les lire un peu mot à mot, ça donne comme les plus beaux pays au fait, un truc des gens, voilà, comment est-ce qu'ils qualifient les États-Unis. Alors, c'est un peu ça, la Chine, quand ils voient les Noirs, tu vois, ici en Chine, quand les Chinois voient les Noirs, ils ont une très grande admiration, c'est pas, ils veulent à tout prix prendre des photos, parce que quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai vécu en fait. Ils veulent à tout prix prendre des photos, ils te regardent, il y a plein de Chinois qui te regardent, ils veulent à tout prix savoir qui tu es et tout, voilà, ils veulent prendre une photo avec toi. C'est ça, c'est ce que moi j'ai vécu ici en Chine. Et donc, mais avec le temps, j'ai découvert que les Chinois, lorsque je suis allé à l'université, c'était juste cette façon, cette barrière linguistique qui les empêchait de pouvoir attraper des amis, parce que je vois qu'ils commencent à s'intéresser au fait à d'autres cultures. Ils apprennent aussi des langues. Et par exemple, pour ceux qui apprennent l'anglais, ils veulent à tout prix avoir des amis noirs, avoir des amis qui parlent d'autres langues, tout ça. Et donc, mais par le fait qu'il y a d'autres personnes qui apprennent et qui ont cette difficulté de parler aisément la langue, ils sont un tout petit peu shy et tout, ils ont du mal à pouvoir venir commencer à faire le premier pas et tout. C'est ce que j'ai remarqué comme difficulté ici en Chine. Alors, revenons à ce que, pourquoi quels sont les bons côtés d'être noir ici en Chine, okay? Et quels sont les mauvais côtés? Bon, je remarque que
les Chinois, bon, il y a d'autres Chinois qui des fois regardent de façon un peu méprisante les Noirs. Il y a des fois quand tu entres dans le métro, ils ne veulent pas s'asseoir à côté de toi. Ce sont des actes comme ça. Peut-être quand vous vous retrouvez dans le bus, ils ne veulent pas s'asseoir à côté de toi et tout. Ce sont des choses qui arrivent d'habitude et tout. Il y a d'autres qui sont cool, hein. Je ne suis pas en train de généraliser, hein, tout. Mais c'est juste cette action-là, au fait. Quand ils voient les jeunes filles, ils veulent toucher les cheveux des jeunes filles et tout. Donc, ce sont des choses qui sont un peu annoying, but on n'a pas le choix. Et le bon côté, c'est que être ici en Chine, bon, c'est un peu une grande liberté. Vous circulez quand vous voulez et tout. Tu ne trouveras pas un Chinois venir t'attraper en coup de route pour te dire que voilà. Dans tes documents et tout, ou bien la police te demandé de brandir tes documents. Bon, ça c'est les bons côtés que moi j'ai ici en Chine. Donc par rapport aux Noirs comme dans d'autres pays, ils sont vraiment poursuivis pour documents, dossiers, tout ce sort. Bon, en tout cas nous ici c'est peinard. Bien qu'il y a d'autres villes, par exemple Guangzhou, où il y a la police qui est un peu regardante parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une situation irrégulière. Voilà, ça j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Donc vous pouvez toujours checker dans mes vidéos. Et donc j'aimerais aussi dire que les Chinois sont très jaloux. Il ne faudrait pas venir ici en Chine et aller draguer les Chinoises. Donc si tu pars draguer une Chinoise, sache que tu te crées des problèmes pour rien. Il y a beaucoup de gens qui ont été poignardés, il y a des gens qui ont été tués pour ça. Donc ils sont très jaloux. Ils sont d'ailleurs des quoi. Et la plupart de filles, la plupart des garçons plutôt sont shy. Ils ne sont pas du genre à entamer de relations, tu vois. Et donc quand tu viens toi noir, tu tapes une Chinoise, donc regarde-moi ce que ça peut faire. Donc ils ont une haine contre toi et si tu attrapes, ils peuvent te tuer pour rien. Donc il faut être vigilant, il ne faut pas aller prendre la femme d'autrui, on va te tuer pour rien. Donc c'est ça, il faut toujours être vigilant. Ce sont des choses qu'on voit ici en Chine. Il y a des gens qui nous racontent ces histoires ici, donc il faut être prudent. Et quand tu viens en Chine, tu suis ton objectif. Si tu es venu étudier, tu étudies, puis tu rentres. Si tu es venu pour ton business, tu fais ton business puis tu rentres. Faut pas faire des trucs avec les Chinois, genre qui sont du côté de l'amour et tout. Bon, je suis pas en train de dire que aimer les Chinois c'est mal, mais en tout cas, faut pas aller prendre ce qui ne t'appartient pas. Et puis il y a même des gens, il y a une histoire d'un noir qui voulait épouser une Chinoise et le père dit que non, voilà c'est la seule fille que j'ai, si tu la maries et que tu pars avec elle en Afrique, qu'est-ce que je vais faire et tout. Bon, ce sont des choses comme ça. Donc, il faut et les garçons se disent non, bon, moi je vais rester ici en Chine. Bon, le père n'a pas voulu. Non, vous d'habitude quand vous mariez nos filles, vous allez en Afrique, c'est la seule fille que j'ai, donc elle compte pour moi et je ne compte pas la marier à l'africaine, donc je te supplie seulement de ne pas la marier. Donc c'est un peu. Donc voilà. Et voilà, je suis à la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un thumbs up, c'est-à-dire aimer simplement, partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hein. Ok, on se dit au revoir. À la prochaine vidéo. Je vous aime tous.